Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un haul. Alors il va y avoir plusieurs marques, vous allez voir. J'ai un petit peu tout mélangé. J'avais envie de vous montrer ce que j'ai acheté. Alors certains produits, je vous avoue que je les ai déjà... j'ai déjà commencé à les utiliser. Oui, j'assume. Voilà. Là, je ne pouvais pas attendre. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Bourjois. Ça fait partie des rouges Velvet Ink. Je porte la teinte 09. On commence par le premier produit. Alors, je vous avoue que j'arrive 100 ans après la guerre. Oui, j'assume, mais je voulais tester le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline. Donc, c'est un produit... on va dire texture crème fouettée qui, je trouve que la texture est assez épaisse. Donc c'est 4 produits en un. Donc ils nous disent qu'il y a une base, que ça poudre, correcteur et que ça fait bébé crème. Alors il y a plusieurs coloris, il y a jusqu'à, il me semble, de carnation claire à médium. Moi j'ai pris carnation moyenne. Parce que les deux autres, je les trouvais assez clairs. Et quand je mets de l'auto-bronzant, c'est vrai que ça jure un petit peu. Alors, elle est quand même assez, on va dire, assez foncée. Donc, elle se présente comme ceci. Donc là, je l'ai déjà testée. Alors, je vous le fais sur la main. Je vais en mettre très peu. Alors, par contre, avant de la mettre sur la main, parce que je me suis fait avoir parce que ça fait des pâtés, mélangez-la. Voilà. Moi je la mélange et je trouve que ça fait moins pâté quand on le met sur la main, parce que la dernière fois j'avais oublié de le mélanger et je peux vous dire que je me suis retrouvée avec un espèce de pâté qui est carrément tombé. Voilà, au moins c'est clair. Alors dedans on en a... Enfin, eux ils disent qu'on a dedans qu'il y a 30 millilitres. Je trouve que ça fait petit. Alors, est-ce que c'est parce que c'est épais que du coup... vous voyez, là, j'en ai mis très peu. Alors, comme ça, oui, ça fait très foncé. Mais vous voyez, quand on l'étale, il faut bien... Moi, je sais que je l'étale vraiment bien sur le visage. Alors, eux, ils disent de l'étaler au doigt. Moi, personnellement, j'ai essayé les doigts, je n'aime pas. Voilà. C'est vrai que... Alors, bon, c'est perso. Du coup, je prends mon pinceau fond de teint. Je mets mes petites voilà, mes petites touches et après j'étale au fond de teint et je trouve que c'est beaucoup plus lisse et justement comme elle est quand même assez foncée, du coup ça se fond mieux à ma peau. Alors après ça fait un effet, vous voyez là, je l'ai mis sur la main, ça fait un effet tout doux. Alors je pense qu'il doit y avoir peut-être du silicone parce que voilà. Alors eux ils disent correcteur, oui, mais après vous attendez pas non plus à une grosse couvrance. Pour les chaleurs qu'on a eues au mois de... en juin, j'étais en train de chercher, en juin, parce que moi je l'ai testé avec les grosses chaleurs. Écoutez, franchement, ça a pas mal tenu. Après, c'était quand même justement très... il y avait peu de matière, puisque du coup, je n'ai pas mis de base dessous. Je mettais juste ça, un petit peu de bronzer, un petit peu de blush, et c'était terminé. Et mon teint a bien tenu. Donc après... Eux, ils disent que c'est un effet matifiant. Oui, sur le coup, mais par contre, en cours de journée, je sais qu'il a fallu que je revoie mes zones où je brillais, parce qu'autrement, c'était pas très joli. Par contre, au niveau de mes taches pigmentaires, ça les a couvertes, mais sans non plus en faire trop. On voyait ma peau en transparence, ce qui m'a pas dérangé, en plus je vous dis avec les fortes chaleurs. Donc du coup oui, j'en ai recommandé, je vous avoue, un tube, puisque moi je l'aime bien. C'est-à-dire que là pour l'été, je pense que ça va être un petit peu mon côté un petit peu, vous savez, cocooning, quand j'ai envie que ma peau respire et qu'il fasse... Enfin, quand il fait vraiment chaud, j'ai pas envie d'un fond de teint comme j'ai pu mettre aujourd'hui. J'ai plutôt envie d'une crème qui soit teintée, mais qui camoufle un petit peu ce que j'ai à camoufler. En tout cas, moi personnellement, écoutez, elle me convient.
On continue chez Maybelline, oui, avec la marque Maybelline. D'ailleurs, je vous ai fait une revue sur ce rouge à lèvres et comme vous pouvez voir, j'en ai repris deux. Alors, bien sûr, je parle des Superstay Vinyl Ink. Je vous mettrai la vidéo juste là, n'hésitez pas à aller voir ce que j'en pense. Alors, vous vous doutez bien que si je vous en parle et que j'en ai racheté d'autres, c'est que je les aimais beaucoup. Franchement, ils sont top. Alors, pas arrangés. Franchement, à arranger, c'est juste une galère monumentale parce qu'ils sont quand même très très gros. La première teinte que j'avais prise, c'était la teinte 45, la Capricious, qui est parfait pour l'été. J'en ai pris une autre qui est donc la Red Hot, la 25, qui est un très joli rouge. Et celui-ci qui est beaucoup plus nude, qui est la 10, qui est la teinte Lippy. Alors c'est vraiment des rouges à lèvres, comme je vous disais, qui tiennent extrêmement bien. Mais celui-ci, je l'ai porté un samedi. Alors ça, voilà, c'était le 25 juin, un samedi. Je l'ai mis le matin à 9 h. Attention. Bon alors oui, c'est un nude, je suis d'accord. Je l'ai mis le samedi à 9 h. Nous sommes allés manger avec mon fils, donc ma belle-fille chérie, dans un fast-food. Donc hein, voilà, vous imaginez bien. Après, ça a été donc le tatouage, c'était ce jour-là. Et le soir, j'allais au concert de Soprano, puisque nos Soprano a fait un concert dans ma ville. Donc du coup, on y était. Je l'ai démaquillé, il était... Allez, je suis rentrée, il était 1h30. Le temps que je mange, il était 3 h du matin, puisque bon... vous savez ma life. Du coup, j'ai mangé au retour du concert. Je me suis démaquillée, il était 3 h du matin. Alors, j'étais pas très fraîche parce que j'étais crevée. Je peux vous dire que je l'avais démaquillée, sauf que je me suis aperçue le lendemain matin que j'avais encore des traces. Oui. Et c'est un nude. Donc, je peux vous dire que là, je l'ai testé sur du très long terme, de 9 h du matin jusqu'à 3 h de la nuit. Et il a tenu. Alors j'ai juste fait une petite retouche au milieu, mais le reste n'avait absolument pas bougé. Donc ouais, si vous aimez les rouges à lèvres qui tiennent longtemps, mais qui ont ce côté un petit peu peut-être glossy, pour pas avoir un effet mat, écoutez, je vous les recommande, mais alors les yeux fermés. On va passer chez Yves Rocher. Alors chez Yves Rocher, avant les soldes, puisque il y a eu les avant-soldes de ce qu'ils appellent les ventes privées. Je me suis pris une collection, donc un coffret édition limitée. C'est le Mix Vanilla Garden. Donc c'est... Alors je sais plus si c'était celui de Noël. Donc dedans on a un parfum. Alors, je fais attention. Donc on a un parfum forcément qui sent la vanille. Alors moi vous savez que c'est vraiment des odeurs que j'adore. Et dedans, on a également un gel douche. Alors, je sais plus, c'était pas pour juste après Noël. Ah, il sent trop bon. Et j'ai également pris ce petit coffret. Alors là, c'est des produits qui étaient vendus au moment de Noël. Mais ça vaut le coup d'ailleurs. Si vous avez fait les soldes, souvent on les retrouve. Donc là, dedans, il y a un gommage en huile, donc orange fondante. C'était vraiment mon parfum préféré. J'ai également un gel douche. Alors, l'huile gommante, celui-ci, comme ça, lui, il est génial. Alors, bon, on retrouve avec les senteurs Monoï. Et dedans, j'ai également un gel lavant-main. Alors là, c'était voilà, c'était la mûre gourmande. C'est pas grave, c'est celui que j'aime le moins. Ah, mais il y a encore un petit objet dedans. Et on a également une crème pour les mains orange fondante. Donc c'était dans un petit coffret. Bah, écoutez, ça valait largement le coup. En tout cas, voilà, vous avez toujours des ristournes chez Yves Rocher. La fille qui range en même temps qu'elle vous parle, oui, comme ça, c'est fait. Hein. Toujours chez Yves Rocher, je me suis pris 2 gels nettoyants pour les mains au Monoï. J'adore.
déjà, je trouve qu'ils sont hyper pratiques. Vous les mettez dans le sac, vous prenez si, voilà, moi je sais que je prends les transports en commun ou autre. Oh là, ça sent bon. Et vous voulez vous nettoyer les mains, mais vous n'avez pas d'eau, etc. Je trouve que c'est super pratique. Alors attention, c'est pas un gel désinfectant, c'est bien un nettoyant, un gel nettoyant main. Donc ça va pas enlever les bactéries, mais au moins ça permet de nettoyer les mains. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et en cadeau, j'ai eu également une crème, la hydratante pour les mains, toujours au Moneuil. Déjà au niveau de la contenance, ça me va très très bien. Et j'ai eu également un élixir botanique. Donc c'est un soin anti-pollution réparateur. Écoutez, les crèmes, de toute manière, ça peut toujours servir. On va passer chez Jiffy, puisque chez Jiffy, quand j'y suis allée, je voulais me trouver un diffuseur, donc diffuseur d'huile essentielle. Et du coup, j'ai pris ce diffuseur d'huile essentielle. Alors, je vous fais voir la boîte. Je vous mettrai une petite vidéo juste là de l'effet que ça donne, puisque quand on le met en marche, alors déjà, il est programmable. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez le programmer soit pour 1 heure ou pour 2 heures. Et surtout, il fait de la lumière. Alors, il fait plusieurs couleurs. Il est silencieux parce que moi, j'en avais un, mais qui était quand même très ancien et qui faisait quand même pas mal de bruit quand il crachotait, on va dire ça comme ça. Donc, c'est de la marque Messeguet. Et il est vraiment très beau. Il s'intègre parfaitement dans notre intérieur. Franchement, je l'aime beaucoup. Et le réservoir est quand même assez conséquent. Alors, je pose. Assez conséquent. Donc oui, je suis ravie. J'ai également pris des bâtonnets d'encens. Alors, pareil, les bâtonnets d'encens, faites attention avec votre animal. Là, j'ai pris aux épices. J'adore mettre de l'encens le matin. C'est vrai que le matin, j'aime presque commencer ma journée en mettant un bâtonnet d'encens dans ma cuisine. Comme j'ai une cuisine ouverte, du coup, ça embaume tout l'appartement. Et alors je les ai trouvés toujours à Jiffy. Et dedans, on a le petit support. Donc dedans, on a quand même 40 bâtonnets d'encens. Ils sont super bons aux épices. C'est juste une... Moi, j'adore cette senteur. Je suis complètement fan. Alors, pour la petite histoire, j'avais également acheté un porte-encens en forme de petit Bouddha que j'avais directement posé sur ma table basse, que vous avez vu d'ailleurs dans mon haul Action. Donc, il était très joli. Et puis, quand j'ai voulu m'en servir, je me suis aperçue que mon Bouddha s'ouvrait en deux. Ce qui n'est pas normal. On est bien d'accord. Et j'ai appris, parce que Chérie était là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il me regarde, mais vous savez, c'est comme les gamins. Oui, mais je l'ai fait tomber et il s'est cassé, et comme je pensais qu'il allait tenir, donc en définitive, Bouddha s'est barré par terre. Hein. Sauf que non, on a du carrelage et encore il n'a pas explosé, je me demande comment, mais il s'est fendu en deux. Donc Chérie, se disant que ça allait pas ses crèmes, l'a remis sur la table basse, donc je n'ai rien vu, sauf quand j'ai voulu m'en servir. Du coup, je l'ai jeté. Je n'allais pas le garder pour vous le montrer, alors j'essaierai de m'en trouver un autre, mais il était mignon. Mais bon, comme j'ai dit à Chérie, quand tu le casses, au moins tu le dis. Il me dit oui, après je n'ai plus pensé. Voilà, ça c'est Chérie, tout va très bien. Donc je vais continuer à utiliser mes porte-encens jusqu'à ce que je rachète un autre Bouddha. J'espère qu'il ne se cassera pas cette fois-ci. Et j'ai acheté également d'autres bâtonnets d'encens à la cannelle. Alors là, je vous avoue, alors à la cannelle, je vais alors pareil, ça sera le matin. Par contre, quand il n'y aura pas Chérie, parce que alors Chérie a horreur de la cannelle. Que ça soit le manger ou à l'odeur, c'est quelque chose qui le rebute. Mais moi, j'adore. Pour moi, c'est une odeur, vous savez, qui est cette odeur cocooning. Alors, je suis passée également dans mon Folie Cosmétique, puisque je voulais voir ce qu'ils avaient au niveau parfum. Et puis, bon, j'ai rien trouvé. Par contre, alors, ça c'est moi, mais je me suis trompée. Mais c'est pas grave, parce que je m'en suis servie.
Ah, désolé, là, voilà, HPI. Je m'en suis servi en tant que bronzer, alors qu'après j'ai vu que c'était un fond de teint, mais il était mis au niveau des bronzers et j'ai cru que c'était un bronzer crème. Et non, c'est un fond de teint, c'est la marque Amalfi. Alors, il est quand même très foncé, puisque je trouvais que les teintes, sauf qu'il y avait marqué sur, vous savez, les étiquettes bronzer. Mais comme je suis des fois un peu couillonne, il y a bien marqué sur le packaging que c'est un fond de teint. Donc, c'est pas grave, je m'en suis déjà servi en tant que bronzer et franchement, il donne pas mal du tout. Il s'estompe bien, vous voyez, je l'ai mis juste là. Alors, il est pas super voyant. Si un petit peu là, vous voyez, là je l'ai moins estompé, mais ça donne ce côté en plus, vous savez, un petit peu foncé. Alors je sais qu'il y a un blush noir qui est sorti, je sais plus qui c'est qui fait ça, où quand vous le mettez ça donne une couleur sur les joues, et là moi je voulais vraiment me servir en tant que bronzer, vous savez, pour vraiment creuser à la joue. Bah, écoutez, oui, je vais m'en servir. Il n'est pas plus gras que ça, puisque quand on le met après il fait cette espèce de poudre. En fond de teint il devrait être plutôt sympa même. Il faut que je me penche dessus, voir ce que ça donne. Après, c'est vrai que pourtant, je ne suis pas très produit comme ça crème. Mais bon, je me dis, pour tester, pourquoi pas. Et je me suis pris également une crème épilatoire, donc de la marque Biphase, parce que à chaque fois que je vais utiliser le rasoir, je me coupe, c'est juste une horreur. Donc je me suis dit, bon, on va l'essayer. Là, j'ai pris, je crois que c'est à l'aloe vera, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est à l'aloe vera, c'est pour donc du facile d'usage. Et c'est pour l'aisselle, maillot et jambes. Donc écoutez, je vais tester. Il y a longtemps que je n'avais pas utilisé de crème épilatoire. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit, oui, c'est la marque Biphase. Oui, je crois que je vous l'ai dit. C'est rien, c'est moi qui perds la tête. Donc voilà pour mes achats chez Folie Cosmétique. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose. Et j'ai également fait une commande sur Amazon. Alors, je vous avoue que sur Amazon, je voulais me commander, puisque j'avais une offre pour me commander un bronzer, pas mais un bronzer de la marque Physician Formula. Je voulais tester. Je n'ai jamais testé cette marque. Et puis là, j'avais eu un code promo. Et puis c'était, voilà, j'avais l'occasion. Donc, je me suis pris le mat. Donc, c'est le Butter Bronzer Mat Monoï. Alors, déjà, au niveau des packaging, ils sont magnifiques. L'odeur, ah, mais alors, rien que l'odeur, moi, ça me met en joie. Par contre... je me suis aperçue qu'il était très clair. Je ne sais même pas si vous le verrez. Vous voyez, il est, mais alors, extrêmement clair. Alors je me dis que bon, peut-être que cet hiver, il ne faudra pas que je mette trop d'auto-bronzant. Je suis un petit peu dégoûtée par contre. Ils sont bons. Alors on le voit quand même. Après je pense que c'est, voilà, vous voyez, on le voit, il faut vraiment venir le travailler. Mais bon, je perds pas espoir. Et du coup, je m'en suis repris un autre. Ouais, le deuxième que j'ai pris, c'est toujours donc le Butter Bronzer, mais le foncé, qui est comme ceci. Alors, les packagings sont un petit peu différents, mais bon, pareil. Oh là là. Ils sont bons, mais ils sont bons. J'adore cette espèce de monoï là. Je suis complètement fan. Alors, je ne vous avais pas fait voir, mais dans l'autre, pareil. Alors, si vous les connaissez, parce que moi, je vous dis, c'était la première fois que je testais cette marque. Donc, on a un petit miroir et là, on a un petit pinceau. Alors, le pinceau est bizarre, mais vous savez, ça fait un pinceau un peu mousse. Alors, est-ce que c'est justement comme la formule, c'est entre une poudre crème? J'ai pas testé avec. J'ai juste testé avec un pinceau. Par contre, il faut un pinceau assez dense. Et du coup, alors lui, ils disent qu'il est foncé. Alors, je crois qu'on n'a peut-être pas la même conception du foncé. Hein. Alors oui, il est un petit peu plus foncé que l'autre. Je l'ai mis là. Mais c'est vrai qu'il fait quand même assez clair. Par contre, il est quand même super lumineux. Donc, bon. Mais je trouve que pour l'été, voilà, c'est quand même plutôt sympa. Et pour finir, chez Physician Formula, je me suis également pris
un blush toujours de chez Physicians Formula. Alors c'est vrai que vous allez me dire, mais tu aurais pu les trouver autre part que sur Amazon. Oui, mais là à ce moment-là, ils étaient en promo, donc autant en profiter. Et là, j'ai pris la teinte Copacabana. Alors c'est un dupe d'un autre blush de marque, mais je ne sais plus. Donc si je retrouve, je vous mettrai le nom juste là. J'avais vu sur la chaîne de la loge de Gabriel. Et c'est un blush alors qui est quand même assez irisé, mais qui est très joli. Alors c'est toujours entre ce côté crème poudre, c'est un petit peu bizarre. Alors il fait très lumineux. Et il est quand même, vous voyez, là en plus j'ai pas d'éclairage, je vous tourne vraiment à la lumière naturelle, mais il est vraiment très joli, c'est-à-dire qu'il est, il en jette, mais sans en faire trop, voilà. Et toujours pareil, l'odeur, alors on retrouve toujours le même petit packaging qui est quand même assez épais, enfin petit. Je trouve que les packagings sont quand même épais, l'odeur est toujours aussi merveilleuse. Le petit miroir est toujours cette espèce de petit pinceau mousse. Alors je vous dis, j'ai pas encore testé avec le pinceau mousse, mais bon, je me dis qu'à l'occasion, pourquoi pas. Et pour finir sur Amazon, je me suis pris également des vernis. Alors moi c'est vrai que c'est pas la première fois que je prends ces vernis là. Alors au niveau de la marque, je ne pourrais pas vous dire. C'est les Soak of Gel Nice Police Kit. Donc là j'ai pris 20 plus 3, il y a 20 couleurs, voilà plutôt, il y a 20 couleurs et il y a 3. Donc les 3 c'est le top coat, la base coat et pour faire, vous savez, cet effet mat. J'avais déjà pris un autre kit, alors vous les avez, je crois qu'il y en a 15, enfin, vous regardez sur Amazon, vous tapez vernis, si j'y pense, je vous mettrai le lien, mais franchement, ils sont pas très chers, vous en avez quand même de quoi faire. Alors attendez, j'essaye de l'ouvrir pour pas faire de bêtises, et je les ai déjà utilisés, d'ailleurs c'est ce que j'ai sur mes ongles actuellement. Donc vous voyez, il y a, alors là on est quand même sur des teintes, on va dire assez été, puisqu'on a un rose fluo, on va avoir un orange fluo, on va avoir un vert fluo, on va avoir cette couleur que j'avais déjà fait mes ongles, qui est juste magnifique, qui est un jaune, mais un jaune un petit peu vert. Franchement magnifique, là pareil, enfin, et après on a des couleurs un petit peu plus nude, donc non, franchement, ils sont vraiment bien. Ils tiennent bien. Enfin, en plus, bon, après, vous allez dire, je suis peut-être pas objectif, mais sachant que, voilà, moi, je les pose sur capsule, mais franchement, j'ai pas eu de soucis quand je les applique. J'applique le top coat, la base coat, le vernis. Alors, ça dépend des couleurs. Là, vous voyez, j'ai fait du bleu. Le bleu, c'est celui-ci. Alors là par contre, comme je le mets en couche très fine, j'ai dû mettre quand même 3 couches pour que ça soit bien opaque. Mais franchement ils sont top. Enfin moi j'ai pas à me plaindre. Donc c'est de la marque Nice Color Lead, je pense, puisque c'est ce qui a marqué dessus. En même temps c'est comme le port salut. Mais franchement je vous les recommande, et puis vous avez pas mal de coloris. Là le prochain que je vais me prendre, ça va être plutôt pour l'automne. J'ai vu qu'ils avaient sorti voilà, des teintes plutôt sympas. C'est des teintes, oui, qu'on peut retrouver, mais là comme c'est en coffret, moi j'aime bien parce que comme ça je garde mes coffrets et je me marque éventuellement. Là celui-ci je sais que c'est pour l'été, l'autre il fait un petit peu toute saison, le prochain que je vais me prendre il va faire peut-être plus automne. Voilà, comme ça j'aurai mes coffrets au lieu de tous les mettre, parce que ça prend quand même pas mal de place, donc je préfère les garder presque dans leur carton, et comme ça je les empile et ça me va très bien. Et non, Amazon, c'est pas fini, je me suis trompée. J'ai également repris, parce que ça je l'avais déjà acheté, et là je peux vous dire que c'est une valeur sûre. C'est un vernis, une colle vernis pour les faux ongles, parce que ça peut arriver, moi je sais que je ne suis pas non plus encore à la perfection pour faire mes ongles pose à l'américaine, et ça peut arriver que j'ai un ongle qui se décolle. Alors ça peut arriver 2-3 jours après,
Et je ne vais pas refaire toute ma manicure. Donc je ponce juste un petit peu l'ongle pour enlever, vous savez, ce surplus. Si jamais j'ai un petit peu de colle sur l'ongle, pareil, j'enlève le surplus. Et je recolle avec ma colle à faux ongles. Donc de la marque Naibond. C'est Marion Caméléon qui l'a conseillé, puisqu'elle porte pas mal, pareil, elle fait ses ongles, et elle l'a conseillé en disant que c'était vraiment une super colle. Et je peux vous confirmer, puisque c'est déjà le deuxième pot que j'achète, enfin le deuxième contenant, et je l'aime beaucoup, voilà. Et j'avoue que j'ai toujours un flacon dans mon sac. Cette fois-ci, c'est sûr, pour Amazon, c'est terminé. Alors, je suis passée en faisant des courses dans mon Auchan, et quelle a été ma surprise en voyant que Auchan avait remis, enfin en tout cas dans mon Auchan, alors qu'il avait enlevé, ils ont remis la marque Essence. Alors je peux vous dire que je suis joie parce que j'adore leurs mascaras, mais qui sont quand même très peu chers. Pourtant j'aime beaucoup les mascaras de chez Kiko, mais alors ceux de chez Essence, pour moi, on a du level. Et du coup, ouais, je me suis pris quelques petits produits. Alors, j'ai pas pris de mascara parce que j'en ai déjà d'avance, donc ça ne sert à rien. Mais je me suis pris le volume booster. C'est-à-dire que vous savez, c'est un mascara blanc que vous mettez par-dessous votre propre mascara. Alors moi, j'ai déjà des cils qui sont quand même assez longs. Mais c'est vrai que quand vous avez envie, vous savez, d'avoir un mascara de couleur et que vous voulez qu'il se voie, vous pouvez mettre la base blanche, vous laissez un petit peu sécher. Enfin, vous laissez même sécher et vous mettez votre mascara de couleur par-dessus et ça fait pumper la couleur forcément. Autrement, vous pouvez le mettre par-dessous votre mascara noir. Ça va vous donner des cils qui sont encore plus top, top, top. Je me suis pris également un blush. Alors, il y avait longtemps que je n'avais pas testé les blushs de chez Essence. Là, c'est une couleur qui me fait penser entre le blush et le bronzer. Donc, il est comme ceci, c'est la teinte 20 et il est vraiment très très beau. Alors, il n'est pas... Il va pas être des plus foncés, mais justement, alors, je ne sais pas si vous le verrez, c'est un petit peu là. Alors, c'est dommage parce qu'on le voit plus quand on l'applique avec un pinceau que sur la main. J'espère que vous avez... On va essayer de faire les plus grands swatchs. Alors, il est pareil, il est assez lumineux, mais il est discret. Alors, c'est vrai que moi, je préfère les blushs qui se voient, style les Benefit là qu'ils ont sortis qui sont juste sublimes, mais bon, je me suis dit il est quand même très très beau et puis j'avais vraiment envie de tester, puis pour le prix ça valait le coup. Je me suis pris également pour tester une base, donc c'est la Mattifying Plus Pore primer, donc qui est censé matifier et réduire les pores, donc qui se présente comme ceci. Écoutez, à tester, je me dis que de toute manière, voilà, c'est une base, si ça matifie tant mieux, autrement, bon ben voilà, j'aurais testé. Et puis le petit produit qui m'a interpellée, alors franchement je crois que j'aurais pu m'en passer, mais c'est pas très grave, c'est le électrique. Alors c'est un petit rouge à lèvres, j'avais pas compris, mais qui s'adapte au pH de vos lèvres, donc il est tout en transparence, il est joli parce qu'il fait, vous voyez, tout pailleté. Mais sur les lèvres, voilà quoi. Alors je l'ai mis là. J'essaierai de le mettre sur les lèvres et de le prendre en photo. Alors il fait plus gloss qu'autre chose. Bon, il faut peut-être attendre. Sur les lèvres, j'avais un petit peu testé. Je n'ai pas trouvé une grosse différence. Donc je vous mettrai une photo avant-après. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voyez, il fait un petit peu rose. Vous savez, ça me fait penser au rouge à lèvres. Alors pour les plus anciennes, on avait ça quand on était jeune, vous savez, c'était des rouges à lèvres qui étaient d'une couleur improbable, et quand vous le mettiez sur les lèvres, ça se teintait avec le pH de votre peau. Et on va finir par Adopt. Alors Adopt, vous savez qu'il y a du maquillage, qu'il y a des parfums. Et justement, comme j'avais fini des flacons de parfums,
Du coup, je les ai ramenés. Quand vous ramenez vos flacons vides, vous avez soit 20% sur votre facture, ou alors vous profitez des offres du moment. Moi, j'ai pu bénéficier des deux, alors pas en même temps bien sûr, mais il y avait une offre sur les parfums et comme j'en ai pris d'autres à côté, du coup je me suis pris avec les moins 20%. Donc je vous montre les parfums et je vous donne les notes que c'est, parce que franchement j'en ai senti plein et c'est vrai que c'est juste de la bombe atomique, hein. Le premier que j'ai pris, alors bon, là il n'y a pas à tortiller, c'est Fleur de Tiare. Oui, vous savez que j'adore ce style de parfum. Il sent, mais alors, voilà. Ouais. Alors là, vous aimez la Fleur de Tiare, vous aimez les parfums d'été, franchement, il est tip top. Déjà, alors bon, ils ont refait leur petit packaging. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'adore cette senteur. Franchement, là, pour l'été, il n'y a rien de mieux. Le deuxième que j'ai pris, alors lui, il me semble que c'est dans les parfums hommes. Alors le deuxième parfum que j'ai pris, c'est Rose Noire. Alors Rose Noire, c'est un parfum avec des notes de tête orange sanguine, note de cœur rose. Après en note de fond, il y a du patchouli et de la vanille. Alors oui, il faut aimer le patchouli. Alors Chéri qui est pas très patchouli, ça va. Il arrive quand même celui-ci à supporter. Mais pareil, il sent très très bon. Alors lui, alors, il sent la rose, mais comme il y a ce côté derrière, alors pourtant vous voyez il n'y a pas, puisque note de tête orange sanguine, mais on sent l'odeur de la rose, mais pas trop. Voilà, ça, et pour moi ça c'est important, parce que je n'aime pas la rose en elle-même seule, même si quand je sens une rose, je peux trouver qu'elle sent bon, mais en parfum je n'aime pas la rose seule. Là, c'est ce côté, alors pour moi ça fait vraiment penser à un côté un petit peu envoûtant. Franchement j'adore. Donc si vous aimez les parfums un petit peu boisés, celui-ci je vous le recommande. Donc c'est Rose Noire. Le parfum suivant que j'ai pris, c'est le Lady Glitter. Alors il porte bien son nom parce qu'il y a des paillettes. Alors c'est un parfum pareil qui va être assez cocooning, assez sucré. De toute manière, moi, c'est des odeurs que j'aime. Donc, en note de tête, on a du café latte. Alors oui, ça peut paraître particulier. En note de cœur, fleur d'oranger, et en note de fond, la vanille. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi, dès qu'il y a de la vanille quelque part, et j'ai mis dans le capuchon, ils sont bons, mais ils sont bons. Alors, c'est vrai que dans le capuchon, bizarrement, on sent plus cette odeur de vanille. Mais en plus, vous le mettez, vous savez, là sur le décolleté, ça vous fait des petites paillettes, c'est tout mignon. J'avais déjà pris un parfum Adopt avec des paillettes, et bien écoutez, elles tiennent bien. Et puis j'adore ces formats, vous les mettez dans le sac et c'est top. Le parfum suivant que j'ai pris, alors là c'est un parfum qui à la base était chez les hommes, mais je trouve qu'il fait aussi bien femme qu'homme quand on aime les odeurs boisées. Il s'agit du parfum Au bout du monde. Alors c'est un parfum, comme je vous disais, qui est quand même boisé. Boisé oriental, et ça moi c'est vraiment ce que j'aime. Je vous dis, j'adore les parfums boisés, les côtés justement oriental qui sentent, et ou alors qui sont très sucrés. Là c'est donc, comme je vous disais, à la base c'est pour hommes, mais bon voilà, quand on aime. Alors en note de tête, on a de la lavande, bizarrement. Ben oui, mais moi j'adore. Ah, ils sont bons. On a de la lavande. En note de cœur, on a des fèves tonka. Et en note de fond, c'est bois de coco encens. Alors moi, il me fait penser à un parfum, le Pie de Givenchy, qui était, alors je crois qu'il est encore vendu, mais il me fait vraiment penser à ça. Et j'ai toujours adoré ce parfum, et d'ailleurs moi je l'avais acheté pour moi-même, mais voilà. Et d'ailleurs, bah, écoutez, je ne me suis pas parfumée aujourd'hui, mais vous savez quoi? Voilà, ça va être mon parfum aujourd'hui. Oui, j'en mets la tonne. Mais franchement, voilà, si vous aimez ces odeurs comme ça, boisées,
c'est pareil, je vous les recommande. Et le dernier que j'ai pris, alors bon, là vous n'allez pas être surprise non plus ou surpris, c'est le Vainé des îles. Oui, forcément. Donc c'est une fragrance orientale et gourmande. Alors en note de tête, on a de la vanille, ça va de soi. Le note de cœur, c'est fleur de sel, et en note de fond, bois de santal. C'est ce que je vous disais, ce côté très entre le côté suave, voilà, que j'aime. Et là, il sent pareil, il sent trop bon. J'ai plus d'odeur. Alors je le mets dans le capuchon. Hein. Ouais. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a, vous savez, il me fait penser celui-ci au parfum qu'ils ont sorti chez Sephora. Il y a un parfum à la vanille et fleur de sel. Ça me fait exactement penser à cette odeur. Donc si vous n'avez pas forcément envie de prendre le gros, parce que les petits parfums sont à 9,95 €. Je ne sais plus à Sephora, c'est combien ils sont. Je sais plus. Mais bon, voilà, moi je sais que je les adore et ce parfum me fait vraiment penser au parfum de Sephora. Voilà. Donc si vous aimez les mêmes fragrances que moi, ce côté un petit peu, voilà, qui sentent, qui restent, ce côté oriental, ce côté un petit peu gourmand, ben écoutez, là c'est des parfums que vous devriez aimer. Et pour finir chez Adopt, alors j'ai pris des petits bijoux puisque pareil il y avait une promotion. Alors j'ai pris ce petit bracelet donc qui est en double avec des petites étoiles. Il est vraiment très sympa. Franchement j'aime beaucoup. Alors là c'est pareil, c'est en acier inoxydable donc c'est censé ne pas bouger. J'ai également pris ces petites boucles d'oreilles, donc elles étaient à 2 €. Là il y avait vraiment une bonne ristourne qui se mettait puisqu'à la base elles étaient à quasiment à 7 €. Voilà, hein. Et c'est des anneaux avec une croix tout simplement. C'est-à-dire que quand je vais mettre mes créoles, j'aime bien mettre ce style de petites boucles d'oreilles au deuxième trou. Je trouve que ça donne un petit charme plutôt sympathique. J'ai également fait, elles m'ont fait assez marrer. Pareil, c'est des petits anneaux avec des épingles à nourrice. Vous voyez, qui sont comme ceci. Pareil, je les trouvais plutôt rigolotes. Elles sont plutôt sympas. Pour mettre pareil en deuxième trou ou en troisième trou, c'est cool. Et le dernier bijou que j'ai pris, c'est un bracelet, toujours pareil, avec 2 charms que vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Lui par contre il n'était pas en promo, mais je trouvais que voilà, après c'est pas très cher. C'est en acier, donc du coup pareil ça ne bouge pas. Et voilà pour mes petits achats d'hiver que j'ai effectués. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous préférez faire les magasins quand il y a les ventes privées plutôt que pendant les soldes. Parce que je vous dis, moi je me suis aperçue qu'on pouvait faire beaucoup plus d'affaires dans les ventes privées que lors des soldes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo parce que voilà, ça me permet d'avoir un petit peu plus de visualisation. J'ai réussi à le dire dès la première fois. Il ne faudra pas me le redemander. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!